Alors, dans cette vidéo, les CE1, eh bien, on continue à résoudre des problèmes où il y a des euros dans ces problèmes. Donc, c'est une histoire de monnaie à rendre. Alors, Tom achète un ballon. Il paie avec un billet. Combien va-t-on lui rendre? Donc, déjà, le ballon coûte 13 euros. Et Tom donne 20 euros. 20 euros, c'est plus grand que 13, donc il a assez d'argent pour acheter ce ballon. C'est déjà la première chose à vérifier. Donc, maintenant, combien va-t-on lui rendre? Mais oui, parce que 20 euros, c'est plus que 13. Donc, le vendeur va forcément lui rendre ce qu'on appelle la monnaie. Donc, là, on vous demande simplement de dessiner dans la troisième case les pièces ou les billets rendus. Donc, on va pas faire la super méthode, je cherche, je réponds. Ça viendra dans les exercices qui sont juste après. Alors, il a 20 euros au départ, Tom. Il a payé donc son ballon 13 euros. On a donc cette soustraction 20 moins 13. On peut aussi se dire, le ballon coûte 13 euros. Quel est le nombre d'euros qu'il manque pour atteindre les 20 euros que Tom a donné? Ça nous fait revoir la soustraction et l'addition à trous. Alors là, c'est un complément à la dizaine supérieure. 13 plus, je sais que 13 plus 7 égale 20. Là aussi, les compléments à la dizaine supérieure, c'est important. Donc, 20 moins 13 égale 7. Et je vérifie, 13 plus 7 égale 20. Donc, eh bien, je peux dessiner un billet de 5 et une pièce de 2. C'est la façon la plus, on va dire, la plus mince. La plus, je ne trouve pas mon mot, la plus échangée, où on a fait le maximum d'échanges, excusez-moi. Sinon, c'est vrai qu'on aurait pu 7 euros, eh bien, la vendeuse ou le vendeur lui redonner 7 pièces de 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou sinon, une autre façon, une pièce de 2, plus encore une pièce de 2, plus encore une pièce de 2, plus une pièce de 1. Mais on sait, en classe, on aime bien faire des échanges pour que on va dire, pour que ça prenne moins de place dans le porte-monnaie. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a 3 façons de donner les résultats, mais ce qui était important, c'est de trouver donc 7 euros. Alice achète une trottinette. Elle paie avec 2 billets. Combien va-t-on lui rendre? Donc là, on vérifie. 20 plus 20. Eh bien, Alice a donné 40 euros. Elle a donné 40 euros. On va donc lui prendre 28 euros pour la trottinette. Donc, il faut calculer cette soustraction. Trouver le résultat. C'est aussi, on peut aussi la transformer en addition à trous. La trottinette vaut 28. Combien faut-il rajouter d'euros pour avoir les 40 euros que Alice va donner? J'aime bien mélanger les deux. Alors, là aussi, si on sait calculer mentalement, on va vite voir que 40 moins 28, eh bien, ça fait 12. Et que 28 plus 12, ça fait 40. Je vous remontre comment poser la soustraction si vous avez des difficultés. Alors, toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On commence toujours par les unités. 0 moins 8, c'est impossible. Je n'ai pas d'unité, je ne peux pas en enlever. Donc, je vais prendre une dizaine, parce que dans mes 4 dizaines là, eh bien, j'ai plein de petites unités. Donc, je casse une dizaine. Il m'en restera 3. Et eh bien, mes 10 petites unités du coup que j'ai obtenues, elles sont là. Là, j'ai 10. 10 moins 8, eh bien, ça fait 2.
Et je n'ai plus que la colonne des dizaines, 3 moins 2, ça fait 1. Ça, on appelle ça la technique par cassage, parce qu'on casse une dizaine. Et j'obtiens donc 12 euros. Donc, si je veux dessiner mes billets, eh bien, je dessinerai un billet de 10. On va lui rendre un billet de 10 et un billet de 2. Ça m'ennuie qu'on ne fasse pas une phrase réponse. On pourrait dire « on lui rend 12 euros ». Mais comme on ne vous le demande pas dans l'exercice pour l'instant, je ne vous en parle pas. Alors, Fatou achète, Fatou achète une montre. Elle paie avec 2 billets. Combien va-t-on lui rendre? La montre coûte 87 euros. Et elle va donner 50 plus 50, 100 euros. Donc 100, c'est plus grand que 87, donc elle peut bien acheter la montre. Donc, elle a 100 euros moins 87. Il faut trouver donc combien on lui rend. On peut faire aussi de 87, l'addition à trous qui va avec, 87, combien il manque pour aller jusqu'à 100. Alors, moi, je vais utiliser mes histoires de compléments. De 7 pour aller à 10, ça fait 3. J'aurai une dizaine. Hop, je dirais 13. Non, 23. 23. Je vérifie. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Et vous voyez, j'ai fait une erreur. J'avais bien fait. C'était 13. Toujours se faire confiance. Vous voyez, je ne refais pas ma vidéo pour que vous voyez que moi aussi je peux me tromper. 13. 100 moins 87, eh bien ça fait 13. Je vous montre la soustraction qu'on aurait pu faire. Une centaine, 0 dizaine, 0 unité. Moins 87. Je place le 7 sous mes unités, le 8 sous mes dizaines, et là, il n'y a pas de centaines. Je fais mon trait, je dirai à mes élèves qu'il faut faire le trait à la règle. Alors, là, on va faire une autre méthode. Donc, là, on ne fait pas la méthode par cassage. Alors, 0 moins 7, c'est pas possible. Alors, je prends une dizaine d'ici, que je casse, mais au lieu de la casser, comme je l'ai cassée, je ne l'ai plus, je l'enlèverai à la fin. Je la mets ici, il va falloir que je l'enlève. Et je résous. 10 moins 7, ça fait 3. Ici, j'ai un souci aussi. 0 dizaine, et je dois enlever 8 plus 1, 9 dizaines. C'est pas possible. Mais heureusement, dans ma centaine, j'ai plein de dizaines. Donc, je vais enlever ma centaine. Donc, pour obtenir une dizaine, ici pour obtenir plusieurs dizaines, 10 dizaines, et ma centaine, je vais donc, comme je l'ai cassée, je vais donc l'enlever. Je n'en ai plus, elle a été cassée et tout est transformé en dizaines. 10 moins 8, 2, moins 1, 1. Et une centaine moins une centaine, 0. On a moins l'habitude de présenter comme ça. Pourtant, c'est celle-là, moi, que j'ai appris à l'école. Donc, les CE1, on reverra aussi cette présentation. Et vous, les parents, c'est peut-être celle-là que vous connaissez. Nous, on utilise plus celle par cassage en barrant. Mais je vous montre quand même la deuxième. Mais là encore, on va beaucoup travailler sur la soustraction pour finir le CE1. Donc, le résultat était 13. Donc, je vais dessiner le billet qu'on va lui rendre. On va lui rendre un billet de 10, une pièce de 2 et une pièce de 1. Vous aviez d'autres façons aussi de dessiner la somme d'argent avec des pièces, mais je fais celle qui est la plus rapide. Voilà pour ce petit exercice. Je vous refais une vidéo pour la suite des problèmes qui sont un peu plus peut-être longs ou compliqués.